bonjour les proximédiens. Et ben voilà, c'est le dernier récapitulatif, vu que c'est le dernier jour. Donc le dernier jour, c'était Josier, donc qui est au pied de la Bonnette jusqu'à Monaco. Alors on n'a pas été à Monaco, on était à Menton, qui est juste à côté. On est simplement descendu sur Menton et non sur Monaco. Alors, comment s'est passée la journée? Déjà, c'était une journée très difficile, vu que donc 185 km avec 4300 de dénivelé positif. Donc vraiment très long et très difficile, surtout avec une chaleur dingue toute la journée. Donc on démarre de Josier le matin à 8h, 8h20, je pense qu'on est parti. Et là, l'ascension du Cygne de la Bonnette, c'est la plus haute route de France. Elle culmine à plus de 2800 mètres d'altitude. Donc plus de 2000 mètres d'ascension en une fois, c'est vraiment énorme. Donc c'était très éprouvant. Le matin, au niveau de la chaleur, ça allait. À cette heure-là, ça allait. Et quand on est arrivé au Cygne de la Bonnette, je veux dire qu'il faisait un peu frisquet, ce qui est normal à cette altitude. Donc voilà, bien évidemment, il y a eu des gros écarts entre les différents participants parce que c'est une très grosse ascension, donc de 23 km, de 23 ou même 24 km d'ascension en une fois. Donc ensuite, descente exceptionnelle avec des paysages somptueux vers le sud. Et on attaque donc le faux plat descendant pour aller chercher la deuxième ascension de la journée, qui est la Colmiane, col Saint-Martin, également 16 ou 17 km d'ascension, 1200 mètres de dénivelé positif. La transition aussi a été très dure parce qu'il y avait un vent du sud. Donc on a vraiment dépensé beaucoup d'énergie dans cette transition qui normalement devait être très facile vu que c'est un faux plat descendant. Mais les 40 km de faux plat descendant se sont avérés quelque chose de difficile et on a mis plus d'une heure même 1h30 je crois pour faire ça et donc on a vraiment dépensé beaucoup d'énergie. À ce moment-là de la journée, je crois qu'il est 11h30, on monte donc le Colmiane, col de Saint-Martin. Sous un soleil de plomb, une chaleur, il y avait 38 degrés quand on a commencé l'ascension. Donc très dur physiquement. Là de nouveau, le groupe a explosé. Il y en a même qui n'ont pas su grimper ce col parce que c'était trop difficile pour eux. Voilà, ascension très importante, donc il faut bien boire. Moi personnellement, j'ai bu, je crois, 2,5 litres de liquide. Je dis bien liquide parce que c'est de l'eau avec parfois du miel, parfois du coca, parfois tout ce qu'on peut trouver qui est sucré, on le met dedans. Et donc j'ai bu rien que sur cette ascension 2,5 litres de liquide. Au sommet, on attaque directement parce que là le temps on se rend compte qu'on va arriver tard, donc à Menton fin de journée. Donc hop, directement on descend. On fait la descente de col, de nouveau exceptionnel, des paysages absolument dingues. À ce moment-là, on est dans la région du Mercantour, donc vraiment le sud de la France. On est proche de Nice. Si on avait voulu, on aurait pu aller en direct sur Nice. On était à 50-60 km de Nice. Et donc à ce moment-là, on descend et on attaque la troisième ascension de la journée. C'est le col du Turini. Le col du Turini, il est célèbre. Il est célèbre parce que c'est une étape très importante dans le rallye de Monte-Carlo, donc qui se passe chaque année au mois de janvier, si je me trompe pas, où il y a donc des courses automobiles dans ce col. Donc en montant, nous on l'a grimpé. De nouveau, c'est 16 km, 1000 ou 1100 de dénivelé positif. De nouveau sous une chaleur absolument dingue. Et donc là, de nouveau, il y en a plusieurs qui ont un peu craqué. Et on a essayé de monter ce dernier col tous ensemble, mais ça a été excessivement difficile. Et voilà, finalement, certains étaient vraiment dans des états difficiles, compliqués, donc en haut. Mais voilà, on y est arrivé. Et de là, on est descendu vers le dernier petit col. C'était pas vraiment un col, mais donc on est descendu pour aller chercher le col du Castillon. Là, c'est 6 km, donc 350 mètres de dénivelé positif. Donc rien d'exceptionnel, mais après à ce moment-là, on est à 160 ou 170 km. C'était quand même assez difficile, mais on savait qu'après il n'y avait plus que la descente sur Menton et qu'on allait pouvoir sauter dans l'eau. Donc voilà, là on a monté ce col tous ensemble, très calmement, et puis on est descendu sur Menton.
On a pu sauter dans l'eau et directement, parce on est arrivé à 19h15, si je me trompe pas, ou 19h30. Donc on a fait un petit plouf dans l'eau et puis on a été se restaurer et se reposer. Le défi est réussi. C'était vraiment exceptionnel. On a fait un peu le calcul. On est plus ou moins à 73 heures de vélo de manière intensive. Et ça, c'est les chronos pour les 2 personnes qui ont été le plus rapides donc, sur ces 9 jours. Donc, je n'ai pas les chronos des autres, mais donc ils sont à plus de 80 heures donc, de sport intensif. Donc, c'était vraiment sur 9 jours. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, mais c'était une expérience exceptionnelle. On a rencontré plein de gens, on a fait des belles rencontres, on a discuté avec des gens. J'ai rencontré quelqu'un qui courait le col de la cime de la Bonnette, donc il le faisait en courant et pas en vélo. Et j'ai discuté avec lui pendant une dizaine de minutes et il s'avérait que c'était un des meilleurs trailers au monde.